nyonso ekobonga soki ondimi. Ndima Yesu yende mokonzi ya mapinga kosi na yudo ya zonga kasima te. Ndima nanu ataba peso ini movesu nove ata okoso yango meyo ndima nanu Yesu.
mettre debout. Levons-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Levons-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Télema, s'il te plaît. Télema, s'il te plaît. Télema, s'il te plaît. Nous supplié au Télema. Télema, s'il te Des choses qui se passent pendant que tu es en train de prier, de chercher Dieu. Il y a des choses qui se passent. Je te rappelle seulement que c'est question de temps. C'est une question de temps. Alléluia. Amen. Wow. Merci Saint-Esprit pour ta présence. La présence de Dieu est tellement forte aujourd'hui. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Ta vie doit changer. J'ai dit ta vie doit changer. Je parle à une personne, j'ai dit que ta vie doit changer. Amen. Je remercie le Seigneur encore une fois pour cette opportunité qu'il me donne de tenir devant vous pour pouvoir partager la parole. Alléluia. Pour cette responsabilité qu'il me confie. Je remercie également le pasteur Roch pour encore une fois cette marque de confiance qu'il me donne pour pouvoir me tenir au devant de vous pour parler de la part de Dieu. Amen. Et je te remercie également toi qui es là. Vous êtes tous beaux et vous êtes tous belles. Ah, je croyais que tout le monde allait dire belle. Amen. Amen. Vous êtes beaux et belles. La Bible dit que vous êtes des créatures si merveilleuses et vous avez du prix aux yeux de Dieu. Amen. Ce midi ou cet après-midi, j'aimerais continuer avec le thème que nous avons commencé depuis hier, ou le thème de tout ce mois sur la prière.
Alléluia. Et vous savez que notre grand thème, c'est prie encore jusqu'à ce que. Prie encore. Donc ça veut dire que tu as déjà prié. Amen. Hein? Tu as déjà prié. Tu avais déjà prié. Tu avais déjà encore prié. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, prie encore. Donc ça veut dire, ne te relâche pas. Continue encore à prier. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que quoi? Nous allons en parler tout à l'heure. Ne te relâche pas. Tant que tu n'as pas encore vu, ne te relâche pas. Jésus a dit dans Luc 18, il adressa une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut prier et ne jamais se relâcher. Ne jamais se fatiguer. Ne jamais abandonner. Ne jamais dire que non, j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné, Non, continue, ne te relâche pas. Alléluia. Et nous allons aujourd'hui lire 2 ou 3 versets que je vais donner. On va commencer par le livre de 1 Jean. J'ai dit 1 Jean 5. 1 Jean 5, 12. Ensuite 14 à 17. Toujours 1 Jean 12. Ensuite on saute, on lit 14 à 17. Et la deuxième lecture sera dans Luc 7, 2 à 10. Ensuite, ça sera Jacques 5, verset 16. Amen. Tout le monde a noté. Je disais 1 Jean 5, verset 12. Ensuite, 14 à 17. Et ensuite, nous lisons Luc 7, 2 à 10. Ensuite, Jacques 5, verset 16. Et les autres versets, on va donner au fur et à mesure. Amen. Nous avons l'habitude, je sais qu'on s'est déjà levé plusieurs fois, mais nous avons l'habitude d'honorer la parole de Dieu en nous levant. S'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 14. Nous avons auprès de lui une assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit. Alléluia. Nous allons dans le livre de Luc, au chapitre 7, versets 2 à 10. Je lis au nom de Jésus. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Il était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir et guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, « Il mérite que tu accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. » Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira les centeniers. En se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés, les centeniers, trouvèrent guéris les serviteurs qui étaient malades. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Alléluia. Quelle histoire merveilleuse. Quelle histoire merveilleuse.
1 Jean 5 que nous avons lu, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Nous avons parlé de la prière. Je ne veux pas entrer encore pour rappeler, mais je vais faire juste un briefing pour dire, on a parlé de la prière pour dire que c'était un moyen pour nous de communiquer avec Dieu, n'est-ce pas? On a expliqué ce que c'était la prière, c'est un dialogue, c'est notre moyen à nous de nous connecter avec Dieu. Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu n'es pas connecté au Père. Amen. La prière, elle est très très importante dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que si tu ne pries pas, tu te meurs. Amen. Tu te meurs parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Et tu es vraiment appelé à parler avec ce Dieu. Et on a donné des exemples ici pour dire, si tu as un enfant qui ne te parle pas, en tant que parent, ça nous fait mal. Ce n'est pas possible que je puisse avoir un enfant qui ne me parle pas. C'est pareil avec Dieu. Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu ne parles pas à ton Créateur, à ton Père. Alléluia. Et nous avons aussi dit qu'il faut quitter le stade d'enfant pour devenir fils. Parce qu'un enfant est irresponsable. Lorsque nous donnons nos vies à Christ, nous devons chercher à devenir des fils. Un fils, c'est celui qui est en intimité avec Dieu. Un fils, c'est celui qui est en intimité avec son Père, celui qui s'attache à son Père. Voilà pourquoi Jésus, même lorsqu'il est né, lorsqu'Ésaïe annonçait, il disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé. Il n'a pas dit, voici mon enfant. Tu deviens un enfant de Dieu lorsque tu donnes ta vie à Christ. Mais tu deviens fils lorsque tu te connectes à Dieu. Lorsque tu fais des choses que le Seigneur aime. Lorsque tu t'attaches, tu as un dialogue. Tu as une intimité avec le Seigneur, tu deviens fils. Alléluia. Et la Bible nous dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne peut pas hériter. Il ne peut pas bénéficier de l'héritage. Parce qu'il vit comme un esclave. Amen. Toi et moi aujourd'hui, je sais que nous sommes des filles et de fils de Dieu. Et si tu ne l'es pas, je t'en prie, deviens. Alléluia. Il suffit seulement de te connecter. C'est tout. De faire la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas son fils. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je vais parler à des gens qui sont vivants. Amen, amen. 1 Jacques 5 nous dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Or, nous avons dit que nous devons devenir des fils de Dieu. Nous ne devons pas nous limiter à être des enfants de Dieu, mais nous devons devenir des fils de Dieu. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Bien aimé, il ne suffit pas de savoir comment prier. Il ne suffit pas de savoir de multiplier les paroles. Il ne suffit pas d'entrer dans les jeûnes et prières d'aussi longtemps que tu n'es pas encore enfant de Dieu, que tu n'es pas encore fils de Dieu. C'est lui qui a le Fils en lui. C'est lui que Jésus habite en lui. C'est celui-là qui a la vie. Et pour prier, pour que ta prière soit efficace, tu dois être un fils de Dieu. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et ils me reconnaissent. Le Fils reconnaît la voix de son Père. On a dit pour les enfants, on a donné l'exemple la fois passée. Un enfant, j'ai vu dans 2-3 émissions, un enfant à qui on présente sa mère mais qui ne les reconnaît pas. Pourquoi? Parce que sa mère est jumelle, elle ressemble tellement à son autre jumelle, mais elle ne le connaît pas. Mais quand tu deviens fils, tu dis, ma mère, elle a un point de beauté là. Alléluia. Tu as quelque chose qui retient ton attention. Même s'ils sont pareils, mais tu dis, non, celui-ci, ce n'est pas ma mère. Celui-ci, ce n'est pas mon père. Ils sont peut-être pareils. C'est pareil avec Dieu. Alléluia. Des fois, lorsque le Seigneur nous parle, ou bien que le diable vient nous souffler des paroles à l'oreille, nous savons que celui-ci, c'est la voix de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Et la voix qui me souffle là, non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Bien aimé, nous parlons de la prière. Pourquoi je commence avec ça? Parce que deux fois nous venons à la maison de Dieu, nous demeurons dans le stade d'enfant, nous ne voulons pas grandir, nous ne voulons pas avoir une certaine maturité, nous sommes toujours des enfants. Alors que le